J'espère que tout le monde a bien mangé. Nous sommes dans une série dans l'Évangile selon Marc. Donc, depuis des mois, j'enseigne le livre l'Évangile selon Marc dans plusieurs églises, dans l'association, ailleurs. Et je vous apporte un passage de Marc 7, versets 24 à 30. Et avant de commencer, j'aimerais prier. Merveilleuse parole, nous te rendons grâce pour le fait que tu nous parles aujourd'hui. Nous entendons ta voix quand nous lisons les Écritures. Merci que tu es présent, que tu es puissant et que tu veux te révéler à nous. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions recevoir ce dont tu as préparé pour nous. Merci pour le privilège de partager la parole avec mes sœurs. Sois glorifié. Au nom de Jésus, Amen. Donc, avant de plonger dans notre passage, j'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous sentir au bout de vos ressources, désespéré, abattu par le poids d'une épreuve, avec vos cœurs brisés à cause d'un enfant qui ne marche pas avec le Seigneur, ou d'un mariage difficile, ou un problème de santé, ou la solitude et l'isolation, des problèmes financiers, émotionnel ou relationnel? Est-ce que cela vous pèse dessus? Ce matin, nous allons rencontrer une femme de valeur. Une femme qui nous montre comment faire face aux épreuves de la vie. Par sa foi et sa persévérance, elle nous montre la voie que nous devons choisir pour faire face à notre souffrance, à notre honte, à notre besoin les plus profonds de nos cœurs. Le passage qui nous concerne, c'est celui de la femme syrophénicienne qui vient au pied de Jésus pour trouver la délivrance pour sa fille. Mais avant de plonger dans notre texte, j'aimerais le situer dans son contexte. Le début du chapitre 7, Jésus est confronté par les pharisiens parce que ses disciples ne se lavent pas les mains avant de manger selon les règles, les coutumes des Juifs. Et Jésus répond en exposant leur hypocrisie parce qu'ils élèvent leur tradition au-dessus de la parole de Dieu et ses commandements. Ensuite, Jésus appelle la foule, qui d'ailleurs n'est pas loin, et il leur dit « Il est hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. » Et sans donner plus d'explications, Jésus entre à la maison avec ses disciples, et c'était souvent à la maison, après un discours en plein air, que Jésus donnait son explication, son enseignement privé à ses disciples. Et il leur dit, « Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas? » Jésus pose ce genre de questions à plusieurs reprises dans l'Évangile selon Marc. Parce qu'un des thèmes de l'Évangile selon Marc est le manque de foi des disciples, le manque de compréhension. Et souvent, c'est mis à l'encontre de la foi des gens qui se trouvent aux marges de la société. Soit cette femme syrophénicienne dans notre passage, soit la Marie de Béthanie qui oint les pieds de Jésus avant sa crucifixion, malgré les protestations des disciples, soit même un centurion, un païen qui, au pied de la croix, lorsque tous ses disciples ont pris la fuite, il déclare, il est le premier être humain dans l'évangile de Marc à déclarer, assurément cet homme était le Fils de Dieu. Donc Jésus continue avec une explication. Rien de ce qui est dehors entre dans l'homme et ne peut le souiller. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Et le lien entre le début du chapitre et notre passage se trouve dans le verset 19 qui dit « Il déclarait ainsi que tous les aliments sont purs. » Jésus est clair sur ce point. La source du souillure chez l'être humain est au-dedans de lui et pas à l'extérieur. Et pour souligner ce point, Marc organise son évangile de façon thématique et non chronologique afin de montrer comment Jésus, dans son ministère, et renforcer ses paroles par des actions qui étaient consistantes avec sa mission. Et c'est pourquoi nous voyons dans notre passage et dans les deux passages qui suivent 3 exemples du ministère de Jésus parmi les païens. La délivrance d'une fille
d'une femme syrophénicienne est le premier exemple. Le passage qui suit est la guérison d'un sourd-muet. Et le troisième est la multiplication des pains pour les 4000. Et dans ces trois cas, ce qui unifiait les destinataires de ce ministère de Jésus, c'était le fait qu'il s'agissait de païens, de gentils, des gens considérés comme impurs et souillés. Et c'était le cas autant pour les disciples que pour les Juifs, les scribes et les pharisiens qui Jésus venait d'affronter. Par ces trois récits, Jésus et Marc soulignent l'idée centrale de cet évangile de Marc. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Et ce beaucoup, y compris, sont les païens ainsi que les Juifs. Ça se trouve en Marc 10, 45. Lisons notre texte pour ce matin. À partir du verset 24 de chapitre 7. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Donc, si nous commençons à voir ce qui dit le premier verset de notre passage, verset 24, ça dit « Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. » Donc, Jésus est maintenant en territoire païen, nord-est de la Galilée, dans ce qui aujourd'hui est le Liban. Et apparemment, il a des amis dans le coin qui le reçoivent et reçoivent son entourage. Et on dirait qu'à l'époque de Jésus, les Libanais étaient hospitaliers et j'en suis témoin de nos jours. Et Jésus quitte sa région d'origine pour trouver un peu de repos. Mais il n'est pas là pour exercer un ministère public étendu, car il désirait que personne ne le sache. Mais même dans le territoire païen, sa réputation le précède et il ne peut pas se cacher, c'est impossible. Donc Jésus cherche la solitude et le repos parce qu'il est un être humain, il est comme nous, c'est normal. Mais tout comme nous, Jésus se fatiguait et avait besoin de se reposer. Mais en même temps, dans sa souveraineté, Jésus était toujours en mission et il recherche ses brebis perdues. Rencontrons celles qui nous concernent pour notre étude. Verset 25 dit, « Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. » Le texte ne nous dit pas son nom, mais nous voyons dans ce verset d'introduction trois caractéristiques de cette femme. Le premier est son origine. Quand le texte dit qu'elle était grecque, ça veut dire qu'elle était non-juive, parce que ça continue à expliquer qu'elle était syrophénicienne, c'était ça son ethnie, et pas grecque, et qu'elle était aussi grécophone. Et Jésus était dans une région dans laquelle on parlait le grec. Et son besoin, c'est la deuxième chose que nous voyons d'elle. De plus grande importance que les détails de son ethnie spécifique et de sa descendance sont la raison pour laquelle elle vient se jeter aux pieds de Jésus. Est-ce qu'elle connaissait cette famille qui logeait Jésus? Est-ce que, je me demandais pendant mes études, est-ce qu'on l'avait prévenu qu'un prophète venait loger bientôt chez eux? On ignore, mais ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle était désespérée, parce que sa fille était possédée d'un esprit impur. Nous pouvons nous imaginer qu'elle a déjà tout essayé, et elle n'a pas trouvé de solution. Elle a probablement déjà essayé de trouver une solution auprès des guérisseurs dans son pays, auprès de tous ceux qui s'occupaient de ce genre de problème, sans succès. Elle doit se sentir abattue, submergée, à bout de ressources, sans savoir plus quoi faire. Et un jour, elle entend parler de prophètes juifs,
qui opère des miracles inédits, sans précédent. Il faut absolument qu'elle aille voir cet homme-là pour qu'il fasse quelque chose pour sa fille. Et ça là m'amène à la troisième caractéristique, son courage et son humilité. Un seul geste dit tout. Elle vient se jeter aux pieds de Jésus. Elle ose traverser les divisions ethniques et du genre pour s'humilier et porter sa requête au Seigneur. Et quelle est la réaction de Jésus? Il dit dans le verset 27, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Wow! Qu'est-ce qui se passe ici? Quand on lit ça superficiellement, on peut se dire, « Wow! C'est pas gentil ce que Jésus dit là. » Il semble insulter une femme dans un besoin énorme. Mais selon tout ce que nous savons de Jésus, est-ce que vous pensez vraiment que ce soit le cas, que Jésus est en train de l'insulter et la minimiser? Si nous creusons un peu plus profondément, nous allons trouver que ce n'est pas du tout le cas, que Jésus a pour but d'insulter une femme. Peu de ceux qui s'approchaient de Jésus avaient autant contre eux, de point de vue juif orthodoxe. Elle était femme, et déjà une femme n'avait pas le droit de s'associer avec un rabbi juif. Elle était gentille, encore pire, païenne. Elle était maman d'une fille possédée. Donc, elle avait déjà probablement été marginalisée par ses propres voisins païens, parce qu'elle était une femme qui avait quelque chose de honteux au sein de sa famille. Elle devait porter un poids énorme de honte et de crainte et de douleur, tellement suppliante, et qu'il est prêt à l'engager dans un dialogue sérieux, nous montre ce qui est typique chez Jésus, c'est qu'il ne se soucie pas des conventions culturelles quand c'est un obstacle à sa mission. Décortiquons les paroles de Jésus dans cette mini-parabole. Qui est l'enfant? Qui sont les enfants dans sa réponse, dans cette mini-parabole? C'est les Juifs. Car la majorité du ministère de Jésus avait lieu parmi les Juifs, car c'était eux à qui la promesse d'un Messie avait été donnée. Donc il a commencé par eux. Et il s'est dédié à leur proclamer la bonne nouvelle. Mais est-ce que cela veut dire que Jésus ne s'est intéressé pas aux païens? Pas du tout. Au contraire, Dieu avait promis d'avance le salut des païens aussi. Dès le commencement, dès l'alliance abrahamique en Genèse 2, Dieu avait promis qu'il ferait d'Abraham une bénédiction à toutes les nations. Donc, nous savons bien que Dieu avait toujours le cœur pour sauver d'hommes et de femmes de tous les peuples de la terre, tous les peuples de la terre. Et dans ce récit, nous avons un avant-goût de cela et de ce qui allait venir par la suite. J'aimerais qu'on tourne en Actes chapitre 10. Nous n'allons pas pouvoir lire tout le chapitre, car c'est long, mais il y a beaucoup de parallèles entre notre passage et Acte 10. Et je vais lire les versets 9 à verset 16. Le contexte est que Corneille, un centenier, craignant Dieu, a une vision où un ange lui dit de faire venir Pierre. Et voici la suite de ce qui se passe après que ce païen qui craint Dieu a cette vision. Acte 10, versets 9 à 16. Le lendemain, comme il était en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et des reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Car cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Encore une fois, dans ce passage en Actes, nous voyons le mot souillé ou impur.
Et ce passage est souvent cité par les amateurs de bacon pour justifier le fait qu'on n'est plus sous la loi et qu'on a le droit de manger des côtes levées et tout genre de porc. Et moi, j'aime ces choses aussi. Mais le but de ce passage n'est pas de nous libérer de la loi alimentaire de l'Ancien Testament. C'est plutôt le même but que celui de notre passage, pour aider les destinataires à comprendre que personne n'est souillé à cause de ce qui est à l'extérieur, soit son ethnie, soit ses origines, ou soit sa façon de se laver les mains ou pas les laver. Ce que Jésus dit implicitement en Marc chapitre 7, il dit explicitement en Actes 10, verset 15. Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. Donc si nous revenons à Marc, nous pouvons nous poser la question, si le but de Jésus, ce n'est pas de se débarrasser de cette femme, pourquoi lui parle-t-il ainsi? J'ai vu d'abord des raisons théologiques. Il veut expliciter qu'il fallait que la bonne nouvelle soit d'abord prêchée aux Juifs, parce qu'ils étaient déjà préparés avec la révélation de l'Ancien Testament et toutes les promesses du Messie. Romains 1,16 dit « Car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. » Et Acte 1,7 dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, chronologiquement, il fallait d'abord prêcher l'Évangile à Jérusalem et à Judée avant d'aller aux extrémités de la terre. Mais pourquoi Jésus l'appelle petite chienne? Ce terme est utilisé par les Juifs pour décrire les païens. Mais en employant le diminutif petit chien, Jésus adoucit l'image pour parler plutôt d'un compagnon domestique que d'un charognard de la rue. Et qu'est-ce qu'il veut dire par être rempli ou rassasié? Ça parle de la primordiale place d'Israël dans l'histoire du salut. Donc, est-ce que cette place est exclusive? Nous avons vu déjà en Acte 10 que ce n'est pas du tout le cas. C'est une question de priorité, de chronologie. Donc, Jésus concentre la majeure partie de son ministère parmi les Juifs, mais il prépare ses disciples pour amener l'Évangile juste aux extrémités de la terre. Des hommes et des femmes qui ont suivi Jésus ont par la suite amené l'Évangile chez les païens. La deuxième raison que je vois, à part de cette raison théologique, est une raison pédagogique pour la façon que Jésus lui parle. D'abord, il a une leçon pour cette femme. Il la met à l'épreuve. Il veut qu'elle persévère dans sa prière. À quel point le veux-tu? C'est comme s'il lui demandait. Jésus est charmé par le beau trésor de la foi de cette femme sans nom. Il met sa foi à l'épreuve par son silence et puis par sa réponse décourageante afin de voir la force de sa foi. Mais Jésus s'en délecte tout en la soutenant secrètement. Et lorsqu'il l'a suffisamment éprouvée, il la fait naître comme de l'or. C'est une leçon pédagogique aussi pour les disciples, parce que Jésus savait qu'il allait déjà guérir la fille de cette femme. Mais les disciples ne le savaient pas et ils ne connaissaient pas le caractère de sa foi. Et Jésus voulait mettre la lumière sur la foi de cette femme païenne à l'encontre de leur manque de foi qu'il venait de souligner tantôt dans le même chapitre. Jésus ne répond pas tout de suite à sa requête et elle manifeste la foi et les disciples en sont témoins. Et encore, Marc souligne ce contraste des gens en marge de la société qui démontrent la foi. Le fait qu'une telle femme choisisse d'approcher un guérisseur juif, même de tomber à ses pieds, indique son désespoir, mais ses paroles indiquent aussi qu'elle avait un aperçu remarquable d'une compréhension de la signification de la mission de Jésus, qui était au-delà, qui allait plus loin que le peuple juif. Car elle dit en verset 18, « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Quelle femme de sagesse, de ténacité, de persévérance. Elle est un peu comme la veuve qui cherche la justice auprès du juste juge en Luc 18
et que finalement reçoit la justice qu'elle cherchait. Et Jésus avait donné cette parabole en Luc 18 pour souligner l'importance de la foi, de persévérer. Elle fait face à la première réponse de Jésus, qui semble être négative, mais elle ne se met pas à la défense et elle ne conteste pas ce qu'il dit, elle ne contredit pas Jésus dans son évaluation d'elle en tant que femme païenne, étrangère. Elle est d'accord avec lui, elle dit, oui, les enfants passent en premier, c'est normal, je concède, mais il faut alimenter les chiens aussi, il faut nourrir les chiens de la maison. Throw me a bone. Il pense un peu, garde un peu pour moi. Un commentateur décrit la scène ainsi. Jésus apparaît comme le maître sage qui permet et même incite son élève à monter un argument victorieux contre le faire-valoir de sa propre réticence. Il fonctionne comme ce que l'on appellerait, dans un autre contexte, l'avocat du diable. Et il n'est pas déçu d'être vaincu dans l'argumentation. Le lecteur est ainsi plus conscient de la réalité du problème des relations entre juifs et païens et de l'importance du pas que Jésus fait ici pour le surmonter. La victoire de la femme dans le débat est un tournant décisif qui a pour effet que toute l'orientation future du mouvement chrétien ne repose pas sur l'exclusivisme juif, mais sur le partage du pain des enfants. Gloire à Dieu. Voici donc ce qui se produit. Et verset 29. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Jésus accorde à la femme ce qu'elle avait demandé sans plus de discussion. Il n'exige rien de plus d'elle. Elle n'a pas besoin d'aller se baigner dans le Jourdain comme Naaman le lépreux dans l'Ancien Testament. Elle n'a pas besoin de faire des mesures supplémentaires parce qu'elle a déjà tout fait. Elle a déjà fait preuve d'une foi extraordinaire. Et Jésus la félicite. Quand il dit à cause de cette parole, c'est comme s'il disait à cause de ta foi. Quelle foi, quelle femme de valeur. Elle s'inscrit dans l'histoire de la rédemption à côté des femmes païennes qui étaient entrées dans une relation alliancielle du peuple de Dieu et de l'Éternel, comme Rahab, comme Tamar, comme Ruth, qui étaient toutes dans la généalogie de Jésus. Le message principal de ce texte est que Jésus est venu pour transformer des étrangers en fils et filles. Alors confions en lui. Jésus est venu transformer des étrangers en fils et en filles. Donc confions en lui. Je trouve 4 applications pour nous dans ce texte. Le premier est la leçon de la persévérance. Le cœur maternel de cette femme était si tendre et ses cris si perçants. Mais Jésus ne répond pas un seul mot au début. Elle fait face au silence de Jésus, mais elle n'est pas ébranlée. Elle croit. Et même Jésus lui-même ne peut pas la faire douter de lui. Il est difficile de croire. Il paraît, quand on prie, il paraît qu'on parle en mur. Quand nous faisons face à des prières non répondues, non exaucées. Mais si nous faisons face aujourd'hui à des prières qui ne sont pas encore exaucées, soyons rassurés. Jésus est capable. Il est disposé à sauver. Même quand nos prières ne sont pas exaucées, que nous puissions rester fermes dans la foi comme cette femme a fait après sa première requête qui n'était pas exaucée. Faisons confiance en lui, dont le sang n'a pas perdu son efficacité, dont la promesse n'a pas perdu sa vérité et dont le bras n'a pas perdu son pouvoir pour sauver. Si la terre s'enfonce sous nos pieds, tenons ferme. Si la tempête fait rage autour de nous, confions en lui et attachons-nous à la croix. C'est là notre espoir. La deuxième leçon est la dépendance sur la justice de Christ. Est-ce que parfois nous nous demandons si Jésus ne répond pas à nos prières, n'exauce pas nos prières, à cause du fait que nous ne sommes pas assez bonnes? Est-ce que nous sentons que, si j'étais comme tel ou celui-là, Dieu aurait déjà exaucé cette prière que j'ai au cœur depuis des années?
Pensez à notre amie, cette femme sans nom. Elle ne dépendait pas de sa propre justice. Elle ne venait pas pour donner quelque chose à Jésus pour qu'il lui réponde réciproquement. Elle dépendait de la bonté du cœur de Jésus. Si des sentiments d'indignité nous poussent à l'autodestruction, je nous invite à sortir du donjon de la haine de soi, de crier vers Dieu, car le salut repose en aucune façon sur nous-mêmes, sur ce que nous sommes, ce que nous avons été ou ce que nous serons. Nous devons être sauvés de nous-mêmes et non par nous-mêmes. C'est à nous d'être vidés afin que Jésus puisse nous remplir. C'est à nous de confesser afin que Jésus puisse nous laver de notre souillure intérieure. C'est à nous d'être moins que rien afin que Jésus puisse être tout pour nous. Permettons pas que le nombre ou la profondeur ou la fréquence ou la gravité de nos transgressions fasse taire nos prières. Confessons-les et persévérons dans la prière avec la justice de Christ comme notre couverture. Troisième leçon, c'est la responsabilité face à la révélation divine. Cette femme sans nom n'a pas appris les prophéties de Jésus depuis un jeune âge, du Messie. Elle n'a pas été élevée, née ou éduquée de manière à devenir croyante. Pourtant, elle devient croyante de premier ordre. Avant ce jour, elle avait probablement jamais vu Jésus ou était témoin oculaire de ses miracles. Tout ce qui est sûr et sur quoi se repose sa foi, c'est qu'elle a entendu parler d'un homme en Galilée qui semble être le Messie des Juifs. Et elle croit que cet homme de Nazareth est lui. Et elle s'appuie sur cela. Mes sœurs, pensez à tous nos avantages. Avec toutes les possibilités que nous avons de connaître Christ, de comprendre l'Évangile révélé dans les Écritures, cette femme sert d'inspiration pour nous à nous ressourcer par la parole de Dieu, parce qu'elle a tout fait avec les maigres ressources qu'elle avait. Cette femme est aussi une leçon pour les non-croyants, pour ceux qui se croient au-delà de l'espérance, qui n'ont pas grandi dans l'Église et qui croient que c'est pas pour eux parce qu'ils ne connaissent pas tous les détails de la religion. C'est jamais trop tard pour venir à Jésus. Nous pouvons venir avec la peu de connaissances que nous avons, comme a fait cette femme. Finalement, nous voyons dans cette femme la leçon de l'amour maternel. Enfin, cette femme de valeur nous montre comment plaider pour nos enfants. Et si nous n'avons pas d'enfants, comment plaider pour les enfants de notre Église aussi. Son instinct maternel peut la rendre la plus faible, mais la plus faible, forte, et la plus timide, courageuse. Parce qu'elle va tout faire, jusqu'à aller au bout du monde pour trouver la guérison pour sa fille. Ainsi, lorsque nous prions, demandons Dieu, implorons-le, comme l'a fait cette femme, avec l'amour d'une mère. Et ne laissons pas que cette dernière pensée, que cet exemple nous passe de côté. Prions pour nos enfants et pour tous ceux qui nous voulons qu'ils deviennent enfants de Dieu. Jésus est venu pour transformer des étrangers en fils et en filles. Donc faisons-lui confiance. Prions. Dieu notre Père, merci pour cette femme que nous avons hâte de rencontrer un jour au ciel, qui a mis sa confiance en toi et que tu n'as pas rejeté. Merci Père que tu as envoyé ton Fils pour nous sauver, nous qui étions loin, nous qui étions comme cette femme païenne. Merci que tu nous as amenés dans ta famille. Au nom de Jésus. Amen.